yeux, en fait, ce sont les paupières. On a la paupière supérieure, la paupière inférieure. Avec le temps, la peau s'altère un petit peu. Le muscle qui est là, qui arme la paupière, perd de sa tonicité et peut se produire en fait l'apparition d'une sorte de rideau qui vient obstruer, dans certains cas, la vision chez certains patients. Pour être très précis, ce rideau qu'on voit, ce rideau qui est un rideau purement cutané et musculaire, on le voit surtout dans les 2/3 externes. Pour ce qui est du tiers interne, beaucoup de patients viennent en nous disant qu'il y a une poche là. Et effectivement, elles ont tout à fait raison parce que la seule zone où la graisse intraorbitaire peut faire hernie, c'est au niveau du tiers interne. Ici, juste dans ce qu'on appelle la zone au-dessus du canthus. Pour ce qui est de la paupière inférieure, même processus, c'est-à-dire que la peau se distend, le muscle se distend, et là, on peut voir deux choses survenir. Soit il existe beaucoup de graisse dans la cavité orbitaire qui vient faire hernie, et ce sont les fameuses poches que l'on voit qui sont extrêmement classiques, ou bien cette graisse peut involuer et donc l'œil se creuser avec le temps. Et là, on voit apparaître ce qu'on appelle un cerne. Et le cerne, il faut bien savoir que pour nous, le cerne, c'est le creux et ce n'est pas la coloration. Il y a des cernes revêtus d'une peau normale et des cernes foncés. Pour la paupière supérieure, malheureusement, ce n'est que la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'il y a un excédent de peau, un excédent de muscle, et lorsqu'il existe cette petite poche graisseuse à l'intérieur, il faut la réséquer, l'enlever chirurgicalement pour dégager en fait la partie interne et dégager ce rideau cutanéo-musculaire qui tombe. Pour la paupière inférieure, on était très agressif chirurgicalement jusqu'à il y a quelques années en fait, et la paupière inférieure, c'était de la chirurgie au même titre que la paupière supérieure. Ce n'est plus le cas, loin s'en faut. En fait, quand on a un cerne, c'est-à-dire lorsqu'il existe un creux, on comprend bien, on peut aller gonfler ça, le remplir avec de l'acide hyaluronique. C'est une technique très précise qui nécessite un acide hyaluronique très fluide, parce que la peau est très fine ici, donc il faut remplir avec modération pour venir remplir véritablement ce creux. Lorsqu'il existe une poche, quand on analyse bien, cette poche existe, mais il existe toujours un creux en dessous. Et donc là, on a deux options. Soit chirurgicalement, on va enlever la poche et donc mettre la zone de la poche au niveau du creux, soit, avec des techniques d'injection, on va injecter dans le sillon, c'est-à-dire dans le creux qui est en dessous, et mettre la zone creuse au niveau de la poche. Les incisions, la peau au niveau des paupières, que ce soit la supérieure ou inférieure, la peau est d'une qualité extraordinaire en termes de cicatrisation, et donc les incisions sont quasi invisibles après. Mais il faut bien évidemment s'appliquer et faire en sorte de les mettre dans une zone où elles peuvent être cachées. Au niveau de la paupière supérieure, c'est strictement dans le pli palpébral supérieur. C'est-à-dire que le plus délicat de cette intervention, c'est en fait le dessin chirurgical pour se débrouiller, pour faire en sorte qu'une fois la résection, une fois qu'on a enlevé le tissu, c'est-à-dire la peau, le muscle et la graisse, la cicatrice se retrouve strictement dans le pli palpébral supérieur. Si elle en sort, c'est pas très joli. Même si la cicatrice est toujours très très belle, si on a une cicatrice sur la paupière supérieure, c'est pas joli. Il faut qu'elle soit dans le creux là-bas. Pour ce qui est de la paupière inférieure, c'est une incision qu'on appelle infraciliaire, c'est-à-dire juste sous les cils, et on ne voit vraiment rien du tout. Par contre, la chirurgie de la paupière inférieure est assez délicate. Il ne faut pas être trop exigeant, il ne faut pas vouloir en faire trop, parce que l'accident le plus désagréable et le plus fréquent qui puisse arriver, c'est ce qu'on appelle l'ectropion, c'est-à-dire en enlever un tout petit peu trop et on se retrouve avec une petite éversion de la paupière inférieure. Ça, c'est un petit peu embêtant.